Alors, dans cette vidéo, toujours en lien avec la séance 7, un reporter à l'esprit critique, vous allez passer à la deuxième partie, c'est-à-dire en fait aux prolongements qui viennent à la suite de ce texte. Donc il faut d'abord forcément avoir fait la lecture de ce texte, répondu aux questions, fait le corriger. Tout ça se trouve dans cette vidéo-là. Alors, nous étions donc sur un texte qui nous parlait de la salamandre et de l'amiante. Et bien voici maintenant un terme scientifique qui provient d'une source moderne, puisque c'est un site internet, donc ça veut dire aussi une source récente. Okay, de la salamandre à l'amiante. La salamandre a tenu longtemps bonne place parmi les mythes de l'Occident. On la croyait capable de vivre dans le feu. Il y a 10 siècles, Marco Polo a découvert qu'en Asie, la salamandre était une substance fibreuse, incombustible, d'aspect laineux. La salamandre, c'était l'amiante. C'est une roche, un minéral fibreux qui est resté longtemps une sorte de curiosité de la nature, mais qui est devenu un matériau de première importance dans le monde moderne. L'amiante a envahi l'industrie. Isolants thermiques des machines-outils, textiles incombustibles, cartonnages spéciaux, freins pour automobiles, filtres pour les liquides, les médicaments et les vins par exemple, c'est un matériau docile aux applications multiples. On peut l'associer, entre autres, à la cellulose et au ciment, le filer et le tisser comme de la laine, en faire des couvertures ou des vêtements ignifuges, on lui découvre chaque jour de nouveaux emplois. En France, l'industrie de l'amiante occupe 14 000 travailleurs. Dans la construction moderne, l'amiante est partout. Canalisation en fibrociment, cloison par feu, isolation thermique. Elle enrobe les poutrelles métalliques et protège les conduits, mais elle est friable et elle peut se dissocier aisément en fibres minuscules et très légères, une poussière microscopique qui pollue l'air, et en premier lieu, bien sûr, dans les mines et les usines de traitement. Ok ? Alors, quelle est la source de ce document? Est-elle une source sérieuse? Explique. Quel est le nom actuel de ce qu'on nommait salamandre à l'époque de Marco Polo? Pourquoi ce texte actuel montre-t-il que Marco Polo a su faire preuve d'esprit critique? Explique. Vous faites une pause, vous répondez aux questions, et moi, bien sûr, je vais maintenant détailler les réponses. Alors, la source, c'est bien effectivement ici celle d'un site internet moderne, je l'ai dit, forcément internet. Il est question de santé publique, donc ça veut dire que c'est un problème aussi de santé publique. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. On y arrivait en fait dans la fin du texte où il est question de pollution. Pollution de l'air que l'on respire. Donc ça veut dire que ce sont je ne trouve plus le terme, des éléments qui se retrouvent aussi dans vos poumons par exemple et qui impactent votre santé puisque c'est de la roche. D'accord ? C'est bien aussi pour ça que maintenant l'amiante est interdite dans les matériaux de construction et qu'il y a des entreprises dont c'est l'objectif que de désamianter les bâtiments. Ok ? C'est donc une source particulièrement sérieuse puisque c'est quelque chose effectivement ici aussi en .org. Alors peut-être que vous n'avez pas encore vu ça jusqu'ici, mais là on est sur l'analyse de l'adresse internet http. Le P, si je ne me trompe pas, veut dire private, donc c'est-à-dire que c'est bien un site privé et surtout protégé. Et dès lors que vous êtes sur du .org, ça va être tous les sites liés aux organisations gouvernementales, par exemple. Aujourd'hui, le gouvernement français, par exemple, utilise des sites qui vont être en .gouv, impôts.gouv ou permis.gouv, etc., etc. Donc ce sont des sites particulièrement sérieux aussi, rien que dans l'adresse protégée et l'adresse en .org. Quel est le nom actuel de ce qu'on nommait salamandre à l'époque de Marco Polo? C'est dans le titre. C'est maintenant ce qu'on appelle l'amiante, on l'a déjà expliqué. Pourquoi ce texte actuel montre-t-il que Marco Polo a su faire preuve d'esprit critique? Explique. Eh bien justement, on le redit ici, il a découvert la nature réelle de la salamandre. Ce n'est pas effectivement un mythe en termes d'animal, par contre c'est bien une réalité, un minéral fibreux. Okay. Il a donc, on l'a déjà expliqué auparavant, critiqué la pensée effectivement du Moyen-Âge, la pensée un petit peu naïve et réductrice pour essayer d'éduquer aussi ses contemporains. Okay. Vous faites une pause, on passe au texte suivant. Ou alors vous continuez avec moi. On passe à l'enluminure suivante, ce n'est plus un texte. Donc voici une enluminure. Vous pouvez bien sûr, comme moi, la mettre en gros plan sur le prédit. Okay, donc on est bien sur Kubilai Khan qui étudie l'amiante.
On est sur une enluminure du livre des merveilles qui daterait de 1410, donc on est quand même bien après les premiers manuscrits sans doute du livre des merveilles voulu par Marco Polo. D'accord? Donc cette enluminure. Où se trouve le Grand Khan sur l'enluminure ci-dessous? Que lui explique l'homme en rouge? Donc le Grand Khan, je vais d'abord lire l'autre question. Comment l'enlumineur a-t-il illustré la propriété de l'amiante? Est-ce conforme au texte de Marco Polo? Alors, le Grand Khan, eh bien on le reconnaît à sa couronne. Que lui explique l'homme en rouge? Eh bien comment fonctionne normalement l'amiante, ou alors pourquoi surtout il ne peut pas punir effectivement cet homme ici dans un bûcher. Alors pourquoi est-ce qu'ici c'est le Grand Khan? Eh bien parce que cette couronne, cette couleur jaune et tout marque en Europe en tout cas le modèle du roi voire de l'empereur. En aucun cas bien sûr Kubilai Khan ne ressemblait réellement à ça, puisque là il est vêtu, habillé, avec des objets typiques du Moyen-Âge, oui, mais du Moyen-Âge européen, absolument pas le côté asiatique. Hein. En aucun cas, ces hommes-là ont l'air également asiatiques, encore moins mongols ou chinois. Que lui explique l'homme en rouge? Alors, l'image a quelque chose, on va dire, de risible, parce que très clairement, vous avez ici un bûcher, donc quelqu'un qui, effectivement, devrait brûler. Or, a priori, le geste ici montre que ce soldat semble assez perplexe, puisqu'il a fait un feu, il met quelqu'un à brûler, la personne devrait donc brûler. L'homme en rouge explique donc au roi pourquoi la personne ne brûle pas. Pourquoi? Parce qu'elle est habillée de ce matériau blanc qu'on a tissé, de ce lainage fibreux, qui est en fait de l'amiante. C'est pour ça qu'il ne brûle pas. Comment l'enlumineur a-t-il illustré la propriété de l'amiante? C'est donc avec beaucoup d'humour. Ce n'est pas tout à fait conforme au texte de Marco Polo, puisque Marco Polo ne parle pas effectivement de cette manière cruelle de faire, mais en tout cas, ça reste par contre conforme par bien d'autres points, par les propriétés de l'amiante mises en évidence. Toutefois, on n'a pas l'impression, là tout de suite, de voir l'amiante. On voit quelqu'un qui brûle en premier lieu. Il faut penser au fait que son vêtement est sans doute fait d'amiante, et c'est ça qui cause du souci aux soldats, bien perplexes, bien curieux. Okay. Le roi, lui, semble, en tout cas, se laisser éduquer, se laisser convaincre par les explications, peut-être de son ministre ou de son subalterne. D'accord? Il montre en tout cas de l'intérêt pour cette propriété-là. Bien, voici pour ces deux activités complémentaires. Merci.